Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Megillah Daf, Kaf Zain, page 27, Amoud Bet, le verso. Euh, et on est environ 4 lignes avant la fin, 5 lignes avant la fin. Et je profite pour dire Baruch Haba à tous ceux qui sont en ligne, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Amar Rabbi Yochanan, j'ai oublié de dire aussi qu'on fait le limoud de Nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzchak Ben Amar, et surtout pour le Zivug Moussar et Shlom Baïd de Nir Ben Pnina et Sabir Bat Aliza et de notre ami Lionel Cohen. Et on est bon. Ken. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Meir. Ken. Donc une halakha, pour l'instant on parle de Gdusha, de la manière dont la Gdusha passe sur l'argent quand on vend des choses qui ont une certaine Gdusha, de Malin Bakodesh, on monte, on descend pas, etc. Ça on l'a vu essentiellement hier et avant-hier. Là, on va voir des halakhot qui sont annexes à ça. Alors, des gens qui ont été dans une ville et on leur a demandé de faire la tzedaka. Alors, à l'époque, la tzedaka, c'était vraiment, il y avait un protocole plus ou moins établi où c'était quasiment comme une sorte d'impôt. C'est-à-dire que quand le Beddin dit on donne la tzedaka, alors ça s'appelle poskin alaim tzedaka, et à ce moment-là, bah voilà, il faut donner, on donne. Là, en l'occurrence, c'est des gens d'une ville, Nagid Tel Aviv, ils vont à Jérusalem. Eux, ils sont Tel Avivim, ils ne sont pas à Jérusalem, ils ne sont pas à Jérusalem. Et ils vont à Jérusalem. Et là, le Bedin demande de prendre l'argent. Notre Nil, les gens qui viennent de Tel Aviv et qui sont à Jérusalem vont donner l'argent. Ukshen ba'in, mevin ota imaen, umfarnisin ba'aniyeiran. Alors, sur le moment, ils donnent l'argent. Mais quand ils retournent à leur ville, alors le Bedin leur rend l'argent qu'ils ont donné comme tzedaka pour qu'ils utilisent cet argent pour aller donner à manger aux gens de leur ville. Parce que c'est un klal qu'on a, qui est un klal important, et qui dit Kola Karov Kodem. C'est-à-dire que en fonction du degré de proximité, il y a un degré de priorité. Plus c'est proche de moi, plus la mitzvah de tzedaka est grande. Donc, entre donner à des gens qui habitent dans un autre pays et donner à des gens qui habitent dans mon pays, alors je donne d'abord aux gens qui habitent dans mon pays. Entre les gens qui habitent dans une autre ville et ceux qui habitent dans ma ville, je donne à ceux qui habitent dans ma ville, ça marche aussi pour la famille derrière, les voisins, la famille, etc. Le Holophone, on leur rend l'argent, c'est ça qui est intéressant, pour qu'ils puissent donner aux gens de leur ville. Pourquoi à ce moment-là, vous allez me dire, ils donnent l'argent? Alors, ils ont qu'à le garder. Quand ils arrivent dans leur ville, ils donnent. Alors, ils donnent l'argent pour pas qu'on les soupçonne de ne pas vouloir payer, de ne pas faire leur neder. Puisque quand on est poskin à l'emzak, on leur demande de faire zakat, c'est comme si ils faisaient un neder. Et donc, de craindre qu'on les soupçonne, souvent la prend ça au sérieux. Il ne faut pas être faut être insoupçonnable. Okay? Et donc, ils donnent et puis après on leur. On enseigne aussi, Bnei Aïr Shalchou Leïra Acheret, Paskou Alet Tzedaka Notnin. Shen Baïn Mevi Notan Imaen. Notre braïta qui dit exactement la même chose, sauf que elle rajoute à la fin que ça, c'est Berabim. C'est-à-dire quand c'est plusieurs personnes, un groupe de personnes qui va et qui fait ça, alors à ce moment-là, Bémet, on le rend aval, et Yachid, Shalach, Leir Acheret, mais quand c'est quelqu'un seul qui va dans une autre ville, c'est bien. Quand c'est quelqu'un seul qui va dans une autre ville, à ce moment-là, hein, ou parce que Zakat, noté Sicha, Tinaten la Aniye Otaïr. Donc quand c'est quelqu'un de seul, un Tel Avivi qui va seul à Yerushalayim, qui va donner le Zakat, alors il donne l'argent directement aux gens de Jérusalem. Et il ne récupère pas son argent pour le vendre, pour le faire profiter aux gens de sa ville. Lama Bemet, la différence entre Yachid et Rabbi, mais a priori parce que c'est une sorte d'impact comme ça. C'est pour pas qu'on soupçonne tout un groupe de personnes, mais la personne qui est la seule. Alors, on comprend qu'elle est là. Elle va subvenir aux besoins des gens qui sont immédiatement présents pour pouvoir en profiter. Ravuna Gazar Ta'anita. Une fois Ravuna, qui était le gadol de l'époque, a décidé de faire un Ta'anit. Alors, vous pouvez décider pour plein de raisons différentes de faire un Ta'anit. Il y avait des bonnes raisons à chaque fois. Comme par exemple, il n'y a pas eu de pluie depuis 3 mois, alors on décide de faire un Ta'anit. Et à la fin du Ta'anit, souvent, on demande à donner le tzedaka pour qu'il y ait un peu de. Une fois, Ravuna, il a fait ça.
Rav Chana bar Chanilai, Bechol Bnei Matia. Et à ce moment-là, Rav Chana bar Chanilai et tous les gens de son village ont été avec lui et ils ont été dans la ville où se trouvait Ravuna. Ramon Alaï Tzedaka. À la fin du jeûne, ils ont demandé à Tzedaka. Et à vous, et permettre les gens, comme le dit les Abraïta qu'on a vu, ont donné. Kibaou les métiers, quand ils ont voulu rentrer chez eux. Alors ils se sont dit, bien, on va récupérer, comme la Braïta le dit, on va récupérer l'argent pour aller donner aux gens de notre ville. Amroule, notre valan, mar, venizol, benefanes, beneani, matin. On va les donner à manger aux gens de notre ville. Amar, Léo, Tanina, Bemat, Varimondrim. Ravuna leur a enseigné encore une nuance dans cette halakha qu'on a vue, qui est laquelle? Tout ce qu'on a dit que quand un groupe de personnes va dans une autre ville, ils récupèrent l'argent. Ça, hein, c'est vrai quand il n'y a pas un Talmid Chacham qui s'occupe de regrouper l'argent et de le donner aux pauvres. Là, nous, quand ce n'est pas supervisé par quelqu'un, alors il vaut mieux le faire soi-même. Et donc, c'est normal qu'on récupère l'argent pour aller le donner aux gens de notre ville. Mais quand il y a quelqu'un d'honnête et de respectable qui supervise ça, alors on ne récupère pas l'argent. Et tout ça, c'est vrai quand il y a un Cheveraïr, un Cheveraïr, littéralement un ami de la ville, ou alors quelqu'un qui unit la ville. S'il y a quelqu'un qui va faire ça, alors on lui donne à lui et c'est pas la peine et on ne peut pas récupérer l'argent. Mais quand le Sheken, il rajoute Ravuna encore une nuance encore plus importante, il dit dans votre cas, à plus forte raison là-bas. Parce que moi, je suis le Gadol ici dans cet endroit, dans cette région. C'est que les pauvres de votre ville et les pauvres de ma ville comptent sur moi de toute manière. Donc c'est sûr que c'est moi qui gagne l'argent, qui garde l'argent. Attention, lapsus. Qui garde l'argent. Heureusement que c'est pas moi qui récupère ça, qui garde l'argent pour le redistribuer comme je l'entends. C'est-à-dire, dans Mishnah Chadasha, En mochin et shel rabim leyachid. Une synagogue qui appartient à plusieurs personnes, on ne peut pas la vendre si elle appartient à un milliard ou à plusieurs personnes, un groupe de personnes. On ne peut pas la vendre à quelqu'un de privé qui va certes, c'est la suite de ce qu'on a vu hier. C'est vrai que lui aussi va garder cet endroit comme une synagogue. Hier, on a vu quand on veut faire de ça autre chose. Là, il y a un problème de toucha. Mais là, a priori, c'est un groupe de personnes, plusieurs minyanim, qui vendent à un particulier, qui veut aussi en faire une synagogue. Mais pour lui, parce qu'il y a une valeur à la synagogue, indépendamment du fait que c'est un endroit où il y a un minyan. C'est surtout un endroit où on prie, qu'on soit 1, 10 ou 1000. Et donc, là-dessus, la Mishnah dit, même ça, on ne le fait pas. C'est-à-dire, même faire passer d'un grand groupe de personnes à une synagogue d'une seule personne, même si ça reste une synagogue, on ne le fait pas. Mipne, raison de la Mishnah. C'est Moridi notam Mekdushato, parce que ça s'appelle la même chose qu'hier, ça s'appelle faire baisser le degré de Gdusha. Profane, d'une certaine manière, on lui fait perdre de sa Gdusha. Dit vrai Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui dit ça. Rachidi explique ici, il dit, ben, c'est pas chaud, parce que quand il y a 10 personnes qui sont dans une synagogue, alors on va faire la Gdusha, on va faire le Kaddish, on va faire plusieurs choses qui sont relatives à la Gdusha. Et donc, ça a forcément atteint un degré de Gdusha qui est plus haut, mais quand il n'y a qu'une seule personne, alors l'endroit va certes rester un endroit pour être fila, mais il aura moins d'activité, moins de Gdusha, moins d'impact, on va dire. Ça, c'est des vrais Rabbi Meir. Amrou, lo Chachamim, ils ont répondu à ça. Ils ont dit, Mken, si tu penses comme ça, Aflomé Erik Dola, l'Erik Tana, si tu dis qu'il faut faire attention c'est-à-dire que ce n'est pas tant l'utilisation, mais c'est aussi dans l'utilisation, les différents degrés que ça peut avoir. Tu dois aussi faire attention de ne pas vendre une synagogue d'une grande ville pour acheter une synagogue d'une petite ville. Parce qu'à ce moment-là, tu pourrais dire Berov Amadrat Ameler, c'est un clal qu'on a dans la Torah, c'est que une mitzvah, plus elle est faite avec un nombre important de personnes, plus c'est un kavod pour Hachem. C'est comme si on montre Hachem, la royauté d'Hachem à plus de personnes. Et donc, ben, si on vend ça, même si ça reste un minyan ici, mais un minyan de 1000 personnes, et un minyan de 10 personnes, c'est pas la même chose. Donc, Rachamim lui disent, si tu penses qu'il faut faire cette différence-là, alors que ça reste une synagogue, alors tu pourrais pas aussi vendre d'une grande ville à une petite ville.
טוב, לגמרא דשפיר כאמרי לרבנן לרבי מאיר, באמת, ils ont raison de dire ça, חכמים הרבי מאיר. ורבי מאיר מעיר גדולה לעיר קטנה, מעיקרה קדישה. אשתא דמי קדישה. Pour Rabbi Meir, il dit non, c'est un minyan de Kedusha. Quand il y a un minyan, il y a un minyan. Et on fait d'ivrei chez Kedusha. Des choses qui sont relatives à la Kedusha. On l'a vu il y a 3-4 pages, il y a des choses qu'on ne peut faire que s'il y a 10 personnes. Ça s'appelle d'ivrei Kedusha. Après qu'il y ait 1000 personnes ou 100 000 personnes ou 11 personnes, ben, on fait quand même les d'ivrei Kedusha. Et c'est ça qui va faire que l'endroit va avoir un statut particulier. Ah oui, mais Rabbi Meir Achid, l'ika Kedusha. Par contre, en revanche, de 10 personnes à 9 personnes, il n'y a plus de la Kedusha. Et donc là, effectivement, Rabbi Meir dit qu'on ne peut pas faire ça. Donc, Rabbi Meir dit qu'en fait, le fait de Rova Madrat Ameler, de faire ça par une multitude de personnes, c'est sûr que c'est un kavod plus grand, mais dans, en termes de fonctionnalité, c'est ce qui est fait dans la tfila, ça reste la même chose. Donc la Kedusha reste inchangée. C'est vrai que c'est mieux qu'il y ait plus de personnes, mais ça ne va pas changer la manière dont on va faire la tfila et ça ne va pas changer la Kedusha que va avoir la tfila. Et pour Rachamim, si tu commences à faire cette différence, alors il faut aussi faire la différence à Rovam, c'est-à-dire ce qui est une synagogue qui contient beaucoup. C'est Chora, Bemet Rachamim ne pense pas qu'on va péter. Mishnah Chadasha. En mochin bet hakneset ela al tnaï. Quand on vend une synagogue, on peut la vendre que si on fait une condition dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre une synagogue n'importe comment. Ce que dit la Mishnah, en tout cas Rabbi Meir dans cette Mishnah, il dit que quand on vend une synagogue, comme c'est quand même il y a une doucha qui est particulière, alors on a vu que si les 7 personnes influentes de la ville en présence de la ville, des gens de la ville, en tout cas d'une communauté suffisamment représentative de la ville, peuvent vendre la synagogue. Aval, pour Rabbi Meir, ça ne suffit pas. Il faut aussi rajouter une condition qui est qu'on peut la récupérer à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on va vendre la synagogue, et au bout d'un an, ils n'ont pas réussi à trouver un autre endroit, ou alors ça ne leur va pas, ils veulent récupérer. Donc, ils ont fait une condition que s'ils veulent venir au bout d'un an récupérer la synagogue, l'acheteur est obligé de leur revendre la synagogue et d'en refaire une synagogue. En attendant, il pourra faire ce qu'il voudra là-bas, mais parce que ça a été fait avec l'accord des gens de la ville. Aval, on est obligé de faire cette condition de retour. Chez Mirzu, Yachziru, s'ils veulent, au moment de la vente, il dit si on veut, on pourra la racheter à n'importe quel moment. C'est vrai, Rabbi Meir, ça c'est ce que pense Rabbi Meir. Non, une vente, c'est une vente, et ça a un impact définitif. La seule chose qu'on fait, c'est que quand on a vendu, on ne peut pas transformer la synagogue en une de ces 4 choses, parce que c'est vraiment exagéré, et c'est honteux pour l'endroit que c'était. Les merchats, on ne peut pas en faire des bains, on comprend pourquoi. Mais les bourski, il y a un endroit où on travaille les peaux parce que c'est sale, ça sent mauvais. Les dvila, il y a un endroit pour l'itvol, pour se tremper. La montre que l'Ichoa, il y a une mitzvah dedans. Adaïn, c'est une mitzvah qu'on fait sans habit, donc c'est quand même assez différent de ce qu'on faisait à la synagogue. Ou le betamaïm, et évidemment un endroit où soit on lave le linge, soit un urinoir, enfin, différentes versions d'Arachi, mais on comprend l'idée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, lui, a une autre svara, il a une autre manière de faire les choses. On le vend comme une cour. Et une fois qu'il est vendu comme étant une cour, après, on peut en faire ce qu'on veut. L'okar, c'est quoi la différence, Bémet? C'est que pour Rabbi Yehuda, au moment de la vente, il y a, le statut est fixé au moment de la vente. Donc, étant donné que le statut qu'il va y avoir au moment de la vente, ce n'est pas un statut qui est honteux, comme un urinoir, par exemple, alors, à partir du moment où ce statut est fixé, le terrain a acquis ce statut. Et si après on peut le changer, alors on le change. Pour Rachamim, le statut n'est pas fixé au moment de la vente, il va être fixé au moment de l'utilisation, et donc là, ça sera différent. Une marloquette qui revient souvent dans la fin. Donc, comment Béhémet,
Rabbi Meir dit que quand on vend la synagogue, on fait avec une condition qu'on peut la récupérer à n'importe quel moment. Alors, ici, la Gemara va évoquer un problème de rébit. Le rébit, c'est les intérêts. Et l'interdiction, c'est grave dans la Torah de faire, de prêter de l'argent avec des intérêts. C'est-à-dire que quand je prête 100 shekels, on doit me rendre 100 shekels. Et pas 101 shekels, ni 100 shekels et un droit de pouvoir euh, euh, louer ta maison autant de fois que je veux. 100 shekels, c'est 100 shekels. Et donc, la question qu'on va poser sur Abumir, c'est que, étant donné que les gens ont vendu la synagogue à, on va dire, Réhouven. Réhouven, il va habiter là-bas pendant un an. Pendant un an, il ne va pas payer de loyer, il va habiter normalement dans cette synagogue qu'il a achetée. Au bout d'un an, les types reviennent et disent non, finalement, on veut récupérer la synagogue. Donc, ils vont récupérer l'argent de la synagogue que Réhouven a, on va dire, gardé de côté. Et il se trouve que pendant un an, Réhouven rétrocède l'endroit et il se trouve que pendant un an, Réhouven a habité dans cette ancienne synagogue gratuitement. Ça veut dire qu'en fait, ça ressemble un petit peu à une forme de rébit. C'est-à-dire qu'il a profité, c'est comme si qu'il avait profité de cet argent avec l'intérêt de pouvoir y vivre gratuitement pendant un an. Donc, la Gemara pose une question sur cette chita, sur cette manière de faire pour Rabbi Meir qui est plus ou moins douteuse. Dans les mots, le Rabbi Meir est comment il fait pour aider? Via la rébit. Je vois bien que c'est un problème de rébit ici. Rabbi Yochanan. Pour Rabbi Meir, il a une chita particulière dans rébit dans ce qui concerne les intérêts. C'est que n'est considéré comme intérêt que quelque chose qui a un intérêt définitif et absolu. Mais Dougma, je te vends, je te prête 100 shekels, tu me rends 101 shekels. Là, il y a un shekel de répit, c'est une évidence. Je ne parle pas d'inflation et tout ça. On calcule l'inflation, ce n'est pas un répit. On calcule les différences de cours aussi, ce n'est pas un répit, toutes ces choses-là. Mais une fois qu'on a calculé tout ça, si tu me rends un shekel de plus, ce shekel, c'est du répit. Ça, c'est vrai. Mais Rabbi Meir a une petite nuance ici. Il pense que quand dans le rébit, il y a une condition qui fait que peut-être que ce rébit ne sera pas appliqué, c'est ce qu'il appelle Tzadechad Berébit, un seul côté du rébit, c'est-à-dire qu'il y a un côté où il n'y a pas de rébit. C'est-à-dire il y a plusieurs possibilités. Et une des possibilités offre la situation, permet la situation où il n'y aura pas de rébit. Pour Rabbi Meir, ce rébit-là est permis. Le Douma ici, ils vont vendre la synagogue pour un an. Le type va habiter là-bas pendant un an sans payer de loyer. C'est vrai que cet argent qu'il a, ça s'appelle un rebit. L'argent du loyer qui n'est pas payé, puisqu'il en a profité pour une somme qui sera rétrocédée à la fin. Mitzad Sheni, d'un autre côté, il y avait une possibilité que les gens de la synagogue ne rachètent jamais la synagogue. Et donc, ça aurait été une vente complète et il n'y aura pas eu du tout de rébit à ce moment-là, puisque c'est vendu, c'est vendu. Donc, il existe une possibilité où il n'y a pas de rébit. Pour Abimir, quand dans un contrat, il y a une des possibilités qui ouvre une porte sur une solution sans rébit, eh ben, le rébit de l'autre côté ne s'appelle pas rébit et c'est dans les mots. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Meir, Beshitat Rabbi Yehuda, Amra, Damar, Tzad Echad Berébit Muta. Si un des côtés seulement un des côtés suggère du rébit, alors c'est moutard parce que de l'autre côté, il y a une autre possibilité pour ne pas en faire. Tania, il apprend ça d'une braïta. Quelqu'un qui prête une part, mané. ועשה לו שדהו מכר בזמן שמוכר. אוכל, סליחה, ועשה לו שדהו מכר. Il lui a dit donc, si je ne te rends pas l'argent avant telle date, alors tu prends mon champ. בזמן שמוכר אוכל פירות, מותר. Pendant ce temps-là, celui qui a vendu, il continue à manger de son champ. Et là-dessus, c'est moutard. Arrête. Si la personne à la fin, si la personne à la fin, elle récupère son argent, le champ ne sera pas donné comme gage. Et donc finalement, il se trouve il va récupérer son terrain. Mais pendant tout ce temps-là, il a profité, il a mangé des fruits de son propre terrain. Donc, Assour. Marie dit non, mais c'est pas la même chose.
Et si, par contre, évidemment, si celui qui vient prendre le champ et mange, pour lui, c'est assourd, évidemment. C'est assourd, pourquoi? Parce que lui, c'est sûr que c'est un rébit pour lui, des fois. Allez, on reprend un exemple. Reuven a un champ. Il prend 1000 shekels à Shimon. Et il dit à Shimon, si je t'ai pas rendu ces 1000 shekels pendant un mois, alors tu prendras mon champ. Est-ce que Shimon peut manger des fruits du champ pendant ce temps-là? Ben non, il ne peut pas, parce que si jamais il mange des fruits, alors, si jamais Reuven rend l'argent avant le mois, donc son terrain va rester entre ses mains. Il se trouve que pendant tout ce temps-là, Shimon a prêté 1000 shekels à Reuven pendant ce mois-là, moins que ce mois. Et en plus de ça, il a mangé des fruits du terrain de Reuven. Ces fruits-là qu'il a mangés, c'est un rébit, c'est un intérêt. Et c'est assourd. Alors, on voit ici qu'il y a un des côtés qui interdit et un des côtés qui permet. Biouda Omer, afilou loker ochel perot mutar. Pour Rabbi même si celui qui a fait le prêt mange des fruits, alors c'est mutar. Et dans le premier cas, ce n'est pas du rébit, c'est une vente et une revente. Tu as tout à fait raison, Rabbi Gabriel. C'est ce que va répondre la Gemara. Tu m'as raison. C'est ce que va répondre ici la Gemara, tu vas voir tout de suite. Rabbi Yehuda, lui, pense que c'est moutar. Et pourquoi il pense que c'est moutar? A priori, selon notre chat ici, c'est qu'il pense que, comme on l'a dit avant, il y a un côté du contrat qui permet un acte sans intérêt. Et donc, même si c'est vrai qu'il y a un autre côté du contrat où il va y avoir de facto un intérêt, cet intérêt-là sera permis puisqu'il aurait pu être évité. Amar Rabbi Yehuda, Maase bevaitus benzonan. Sheasa sadeu mecher al pi Rabbi Eliezer ben Azariah. Une fois, Baitus ben Zonan, il a fait de son terrain une vente, c'est-à-dire qu'il a pris de l'argent sur la vente de son terrain, selon ce qu'avait dit Rabbi Eliezer ben Azariah. Et l'okar ochel perotaya. Et celui qui avait pris le terrain, il mangeait des fruits pendant cela. Et donc, a priori, Rabbi Yehuda veut apporter ça comme preuve que Behemet Rebit Mitzad Echad, c'est Moutar. Amrou, on lui a répondu, Misham Raya, quoi, tu vas apporter une preuve de là, c'est pas la même chose. Arrête. Mocher Ochel Perotaya. Velo Loker. Dans le cas que tu nous rapportes, c'est celui qui vend le terrain qui continue à manger des fruits. Alors que dans le cas qu'on rapporte avec la marloquette de Rabbi Yehuda, c'est celui qui a pris le terrain qui mange des fruits. Alors, c'est pas du tout la même chose. C'est ce que disait Rabat Gamliel tout à l'heure. C'est que quand celui qui vend le terrain et continue à manger des fruits, effectivement, c'est une sorte de vente et revente. C'est un autre problème, c'est une autre problématique. Est-ce que je lui permets de manger des fruits pendant ça? Mais quand c'est celui qui a le terrain en gage qui mange des fruits, qui passe, sauf finalement il récupère son argent, il se trouve que, donc que les fruits qu'il a mangés pendant cette période, c'est un rébit, et c'est évident. Donc l'Agmara ne veut pas apporter une preuve de là-bas. Ken, Maï Bene, ou Bechol Ofen, c'est quoi la différence dans la braïta qu'on a vue avant? Ken, la différence entre Rabbi Yehuda et Chachamim là-bas, c'est que Tzadechad Beribit, Ika Beneo. C'est que certains pensent que Tzadechad Beribit, s'il y a un seul côté qui impose l'intérêt, alors c'est Mouta. Marsavar Tzadechad Beribit, Mouta, ou Marsavar Tzadechad Beribit Asou. Et l'autre pense que c'est Asou. On a vu que Rabbi Yehuda, lui, pense que c'est Mouta. Bechol Ofen, dans la problématique de celui qui a vendu la synagogue et qui dort, le public qui a vendu la synagogue à Réhouven, et Réhouven dort dans cette synagogue. Et finalement, il rend la synagogue parce qu'on lui rend son argent. Effectivement, ici, c'est différent puisque le Sachakol Réhouven, il va pas payer ce loyer, certes, aval. Aval Bessachakol, c'est lui qui a vendu. C'est lui qui a acheté, pardon. Comme c'est lui qui a acheté, alors il profite de cet endroit
Mais l'argent n'a pas été prêté à lui. En fait, finalement, c'est comme si c'est les gens de la ville qui ont prêté de l'argent à Réhouven pendant un an, Ken, et que lui a dormi dans cette synagogue, et que quand il a récupéré, quand les gens de la ville ont récupéré la synagogue, alors lui, ça ne s'appelle pas l'intérêt, parce que Bessar Hakol, il était dans cette synagogue pendant cette année. Et donc, c'est comme l'exemple du mocher qui mange des fruits et pas du lokéar qui mange des fruits. Enfin, Rava lui dit que non. Amar de Kula al Echad Beribit Assour. Pour Rava, la question ne se pose pas. Quel que soit le côté où il y a un rébit, c'est Assour. Ve'acha Rebit al Menat Leachzir Ikabenaïru. Et la différence entre Rava et les autres, c'est est-ce que c'est un rébit où j'ai l'intention de rendre l'argent à la fin, ça s'appelle rébit ou pas? Mar Savar Rebit al Menat Leachzir Mutar. Mar Savar Assour. L'un pense qu'un rébit avec une intention de rendre l'argent. Douma, dans le cas de la synagogue, c'est si par exemple Reuven, pendant ce temps, à la fin, il dit d'accord, je récupère mon argent et je vais vous payer les loyers pendant les 12 mois. Ça, c'est une intention de rendre. Et, et la différence, elle est plus subtile parce que si Reuven donne l'argent pour la synagogue, et que, alors c'est vrai que s'il donne l'argent pour la synagogue, et qu'au bout d'un an, il doit rendre la synagogue. Donc, on va lui rendre l'argent de la synagogue. Donc, c'est comme si il a prêté de l'argent. Et que pendant ces 12 mois, il a dormi dedans, donc il y a la valeur du loyer. Adain, pour certains Tanaïm, ça s'appelle un rébit. Même pourquoi? Parce qu'il est en train de consommer le rébit, l'intérêt. Pendant le moment où il ne paye pas son loyer, il est en train de consommer son intérêt. Et d'autres Tanaïm, et c'est ce que Rava rapporte ici, considèrent que non, si à la fin il a l'intention de rendre ce rébit, donc de payer les loyers, alors Zemouta. Et donc, Bémet, pour Rava, quoi qu'il en soit, Tzadechad Berébit Asou. Si seulement un des côtés propose de l'intérêt, alors toute l'action est Asou. Pour Chachamim, on peut vendre la synagogue. On a vu que tout ça, c'était la vie de Rabbi Meir, mais pour Chachamim, Bessachakol, on peut vendre la synagogue de manière définitive. Amar Rabbi Yochanan Amar Shmuel, Mutar l'Adam להשתין מים, סליחה, זה אמר רבי יהודה. אמר רבי יהודה אמר שמואל, מותר לאדם להשתין מים בתוך 400 של תפילה. Alors après, on va parler de quelque chose qui n'a pas de rapport, mais on va voir qu'il y a un rapport. Quelqu'un peut faire ses besoins, petits besoins, uriner, dans les 4 amotes, dans les 2 mètres de l'endroit où il a fait la tfila. Rachid dit, après avoir attendu un petit peu de temps, Amar, Steph, Maïka Mashman. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? On va après, ok, la réponse. Tanina, Rabbi Yehuda Omer, c'est une braïta. Parce que Rabbi Yehuda, dans notre Mishnah, raconte et dit que Omer, mochin otam, otal Hashem chatzer. On peut la vendre comme une cour. Velokeach, mashir yase. Et celui qui achète le terrain, qui a été vendu comme un statut de cour, fait de ce terrain ce qu'il veut. Bah, Philo Rabbanan, no kamre, la bête knesset de du châté. Et même pour Chachamim, il dit ça quand c'est dans une synagogue où la Kedusha est fixée à l'endroit. Aval, Arba Amot, mais les 2 mètres qui sont autour de la personne de l'Okvi Akdushatayou, l'Otane. De ça, hein, on ne parle pas. C'est quoi la nuance ici? C'est que le fait qu'il ait le droit de faire ça dans ses Arba Amot, Kavana, c'est pas l'endroit de la tfila qui va lui être interdit. C'est la Gdusha qui est fixée comme un endroit de tfila qu'on a décidé et déclaré. Mais ça, c'est vrai que quand la synagogue est déclarée synagogue, donc elle atteint une certaine Gdusha dans laquelle on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Mais la tfila elle-même, l'endroit où une personne prie, c'est pas ça qui transforme l'endroit en étant kadosh. Et donc dans ces arba amot, à lui, dans ces 4 mètres, dans ces 2 mètres, pardon, il pourra effectivement faire ses besoins en attendant un petit peu, comme dit Rachid. Ken. Tanakimanet Rav Nachman, Amit Palel, celui qui prie, Machik Arba Amot ou Mashtin. Il s'éloigne 4 amot, de 2 amot, de 2 mètres, pardon, de l'endroit où fait Tfila, il fait ses besoins. Encore une fois, on parle d'uriner, pas de faire des besoins plus importants.
Celui qui a fait ses besoins, il s'éloigne de 2 mètres de là où il est, et il fait cette fila. Amar, ils lui ont dit, Biche, celui qui a fait, qui a ruiné, c'est normal qu'il doit s'éloigner de, de 4 amot et faire cette fila. Tanina, Kama Yachika Adam, mais c'est effacé, bébé. Ou Minat Soa Arba Amot. Et la mitpalel Machik. Bon, ça, c'est une braïta qui dit combien il faut s'éloigner de ça et de soi. Elle est effacée, cette phrase, parce que, a priori, on n'est pas d'accord. C'est bien plus que Arba Amot. C'est une question d'odeur et une question de voir aussi. Alors que de l'urine, c'est différent. C'est avalé dans le sol et plus personne ne voit ça. A priori, pas vraiment de bechol ofen, elle a mitpalel marchik arbaamot ou namali, mais que celui qui est en train de faire la tefila doit s'éloigner de arbaamot. Pourquoi venir enseigner ça? Oui, c'était déjà compris dans le premier cas. Iachi, Iachi, si c'est comme ça, Kadashtini ou les coups, les chevils et de Nardea, ça va rendre toutes les rues de Nardea Kudoshot, à Kavana. À Nardea, il y avait beaucoup de juifs à l'époque. Tout le monde s'est arrivé compris dans la rue. Et donc, pourquoi tu vas, en plus d'enseigner qu'une fois que quelqu'un a fait ses besoins, il doit s'éloigner, pourquoi tu vas enseigner la réciproque? C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de faire cette fila doit s'éloigner. C'est comme si tu voulais dire que l'endroit où il prie, il avait une doucha particulière. Si c'est comme ça, toutes les rues de Denardot sont devenues Kedushot. Et donc, ça, a priori, c'est parce que Chachamim ont une intention de dire. Réponse d'Agmar, attendez, Yisha'e be'almam beshlin, משתין. ישעה כדי הילוך 400. משום ניצות, אלא מתפלל, ישעה כדי הילוך 400. למה לי? Première réponse de Agmara, Béhémet, celui qui s'éloigne de l'endroit où il a fait de 4 amot, on comprend pourquoi. Parce qu'il y a des éclaboussures. C'est normal qu'il doit se mettre à un endroit. Quand même, il faut avoir un certain statut dans la tefila. Et donc, c'est normal qu'il s'éloigne de l'endroit où il a fait. Mais pourquoi enseigner la réciproque? Celui qui est en train de prier doit lui s'éloigner de 4 amot. למה לי? אמר רב אשי שכל 400 תפילתו סדורה בפיו. Alors ici, les 4 amot, c'est pas un espace, c'est un temps. La kavana, c'est qu'il ne faut pas passer de l'un à l'autre sans une pause. Pourquoi? Quand quelqu'un fait cette fila, même quand il a fini cette fila, tant qu'il est dans la fila, pendant au moins le temps de Arba Amot, alors il a encore la tfila dans sa bouche, il a encore la tfila en tête. Et donc, il a encore ça en tête, c'est pas respectable qu'il aille faire ses besoins. Il faut qu'il fasse une pause. Et après, il peut passer à autre chose. Et pas qu'il ne fait pas les deux choses en même temps. Donc, dans la réciproque d'un mitpalel yashé à Kapana, c'est ici une question de temps. Il faut qu'il attende après avoir fini cette fila ou pendant qu'il a fait la pause dans cette fila, c'est possible aussi. Alors, il fait une pause et après, il va faire ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce que pendant ce temps d'Arba, tu as tosto rapéfil. Et bien, ses élèves sont encore en train de parler alors qu'il est encore sans tête. Donc, Agmara propose un siman ici, Zalpan Siman. Zalpan ici, c'est des acrostiches qui viennent nous parler de 4 armes. Shalut al-Midav shel Rabbi Zakai. On a posé la question, les élèves de Rabbi Zakai, a priori le père de Rabbi Yochanan, ils ont posé la question, ils ont dit, comment tu as fait pour vivre aussi longtemps? Une question que Rachamim pose souvent à leurs anciens. C'est évidemment Rachou. On comprend qu'il y a du mérite dans le fait de vivre longtemps et que forcément, ils ont fait quelque chose qui fait que leur séjour sur Terre a été possible plus longtemps et que, d'une certaine manière, les choses se sont déroulées dans un ordre plus naturel. Donc, il faut apprendre. Il leur a dit Miamai, Loishtanti, Maim Betoch Arba Matsutfia. Première chose, j'ai jamais fait mes besoins à 4 amot de l'endroit où je suis à tefila. En gros, j'ai toujours fait attention à ce que l'endroit où j'ai pris est un endroit propre, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Deuxième chose, vélo kiniti shem lechaveri. Et j'ai jamais appelé un de mes proches, un de mes chaverim, par un surnom.
Tosfot ici dit Afilu kinui de loev egnai, même si ce n'est pas un surnom péjoratif. Le fait de substituer le nom de quelqu'un, il y a quelque chose de négatif. C'est comme si on l'annulait d'une certaine manière, et ça, Rachamim n'aime pas du tout. Donc, velo kiniti shem lechaveri. Velo bitalti kiddush hayom. Et j'ai jamais annulé, j'ai jamais loupé le kiddush de Yom Shabbat, ici de la journée, qui est le kiddush de la journée est plus important que celui qu'on fait le soir. Il raconte, il dit, Imaz Kina et Ali. J'avais une mère euh, âgée et qui faisait attention à ça. Pamachat macha kippa sheberosha. Une fois, elle a vendu son voile qu'elle avait sur la tête. Elle vit avec kiddush ayom. Elle l'a vendu pour acheter un peu de vin, de quoi faire le kiddush. L'année, on raconte sur elle, chez Meta Enichalo Gimel Meod Garbeye. Quand elle est morte, elle lui a laissé 300 tonneaux de vin. Kavana, l'importance qu'elle a accordée, ça fait qu'il y a eu une bracha dans ce qu'elle faisait. Elle a eu des moyens de lui laisser 300 tonneaux de vin, ce qui est, j'imagine, une somme respectable. Et la Gemara raconte aussi que chez Maître quand lui il est mort, il y a la film Garbeye. Lui, il a laissé à ses enfants 3000 tonneaux de vin. Kavana, que le srout, le mérite qu'on a quand on donne de la valeur à une mitzvah, bah, il y a un mérite dessus et les enfants rajoutent à ce mérite. C'est-à-dire que c'est comme si c'était exponentiel. En Renour, c'est évident. Quand on donne l'importance à une mitzvah, les enfants la comprennent et eux-mêmes rajoutent après à leurs enfants encore une importance plus grande que ce qu'ils ont su des parents. Ravuna ava asir rita. Une fois, Ravuna, il avait une ceinture qui était faite de morceaux de branches comme ça. Pas une ceinture, une vraie ceinture, une ceinture improvisée. Le Kaikame des Rav, la ceinture, c'est souvent important dans la tfila, c'est ce qui vient séparer le haut du bas. Donc, il y a une importance particulière à la ceinture. Ah, je vois qu'on a fini le temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Adkan Masechet, Megillah, Davkaf, Zaid. On a fait les mots de la Tzlachat, Azoug, Nir Ben Pnina, Sapir Bat Aliza. Amen.